Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. D'abord, un coup d'œil sur les audiences d'hier soir. Qui était en tête des primes, Julien ? Eh bien, c'est France 3 qui diffusait un téléfilm inédit, Maudit, avec Constance Gay et Pierre Arditi. 3 300 000 téléspectateurs. TF1 et le dernier numéro, ça y est, c'est fini. La saga Animaux Fantastiques était deuxième, loin derrière, avec 1 880 000 téléspectateurs. De son côté, M6 tient encore un bon score pour le cinéma, pour un film, pour un classique en prime. Ça arrive très souvent depuis quelques mois. On en parle régulièrement dans les audiences. Indiana Jones et le Temple maudit sur M6, 1,6 million. Donc, ça marche encore. Avec Indiana Jones. Multi-rediffusé, M6 n'était pas loin de TF1. Au milieu de tout ça, France 2 qui diffusait l'émission Sommes-nous tous sexistes, on en parlait hier avec Marie Portolano et Jamie Gourmaud, n'était pas sur le podium. 1 230 000 téléspectateurs. Ce deuxième numéro qui a moins bien marché que Sommes-nous tous racistes, qui avait été diffusé en juin dernier et qui a voisiné les 2 millions de téléspectateurs. Tiens, Sinon Anissa, c'est pour vous ça, L'île de la Tentation sur W9. C'est pour André Dussolier aussi. Votre émission préférée. Ça m'étonnerait qu'André Dussolier regarde L'île de la Tentation, hier, mais je ne peux pas. Hier, il y a eu crac-crac. C'est peut-être pour ça que les audiences étaient meilleures que la semaine précédente. 622 000 fidèles. Tiens. Vous connaissez cette émission, sérieusement? Non, je ne connais pas. Justement, l'île de la tentation, c'est oui. Vous connaissez On le a envie de principe ou pas? savoir. Non. Donc ce sont des couples qui arrivent en couple, vraiment, et qui vont être chacun séparés sur 2 îles, ou 2 plages différentes, avec des tentateurs et des tentatrices. En général, très beau. Et qui va réussir à Et il faut tenir résister? 2 semaines. Voilà. C'est 2 Il faut semaines. qu'ils restent fidèles, c'est ça le danger. En général, ça marche pas. Il y a 99% des Bon, qui oh là là, quelle déception. Mais je vais regarder, évidemment. On vous a donné envie. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de l'actualité des médias de ce mercredi, la commission d'enquête sur l'audiovisuel public et de nouvelles informations concernant Rachida Dati et l'émission Complément d'enquête. C'est véritablement le feuilleton de cet hiver. Selon la ministre de la Culture, Complément d'enquête aurait tenté de soudoyer un membre de sa famille pour obtenir des informations à charge contre elle. De son côté, l'émission de France 2 dément. Hier, le président de la commission, Jérémy Patrier-Létus, en a dit plus sur cette affaire entre Rachida Dati et l'émission de France 2. Un proche de la ministre a transmis au rapporteur des échanges venant étayer les propos de la ministre, échanges que monsieur le rapporteur m'a transmis. Je vais donc examiner de près ces documents et regarder les suites qu'il convient de donner. Et je rappelle qu'au terme de l'article 6 de l'ordonnance de 1958, il est prévu qu'en cas de faux témoignage, des poursuites sont exercées à la requête du président d'une commission d'enquête et peuvent donner lieu, le cas échéant, à une peine de 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Ça commence à aller loin, le feuilleton continue, peut-être même qu'il ne fait que commencer, Thomas. Oui, et puis hier, il y a eu de nouvelles auditions, dont celle d'un animateur d'une émission phare de France Télé. Ça, vous connaissez, André? Oui, je connais. Mais Question pour un champion. Question pour un champion. oui. Alors c'est plus Julien Lepers, André. je sais. C'est Samuel Etienne. J'ai vu. Désormais aux commandes de questions pour un champion sur France 3, qui a connu un grand changement cette année, parce que il ne pose plus ces questions que le samedi et le dimanche. Depuis la rentrée, Question pour un champion est relégué uniquement les week-ends. Il a été interrogé, bien évidemment, à ce sujet. Même si j'ai beaucoup d'estime pour l'audiovisuel public, vous l'avez compris dans mon propos liminaire, et pour France Télévisions, parfois les directions prennent des mauvaises décisions. Ce fut une mauvaise décision de passer Question pour un champion uniquement au week-end, parce que c'est un jeu dont je pourrais parler pendant des heures, qui est extraordinaire et qui est justement très service public. Et il ne comprend pas pourquoi, Samuel Etienne. D'ailleurs, les audiences restent bonnes. Le week-end, on est en général au-dessus du million chaque samedi et chaque dimanche. Et puis on continue sur les programmes avec le casting des traîtres qui a fuité. Les traîtres sur M6 bientôt. Plusieurs noms ont été annoncés. Parmi eux, Adriana Carambeu, Issa Doumbia, une youtubeuse qui s'appelle Juste Zoé. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, elle a 1,5 million de followers sur les réseaux. Le danseur de Danse avec les stars, Christian Millette. Et André Boucher, vous le connaissez tous, c'est Passepartout. Passepartout de Fort Boyard. J'avais bien sûr déjà vu ce programme, bien évidemment. J'ai pas eu d'impréhension du tout quand on m'a proposé les traites. Bien au contraire, parce que je suis quelqu'un dans la vie de fonceur. Et j'ai voulu découvrir l'émission. Et puis ça m'a sorti de Fort Boyard aussi, de voir autre chose, dans un autre château. Passepartout au micro d'Europe 1. Il y aura aussi notre consoeur d'Europe 1, d'ailleurs, Sophie Davant. Ah oui. On a hâte de la voir à l'œuvre. Ça va être magnifique. Dans la dernière saison des Traîtres, on a pu voir un grand comédien, Francis Huster. Est-ce que ça vous dirait l'un ou l'autre, Thomas Oliveres, André Dussolier, de participer à une émission comme ça, comme Les Traîtres ?
On a tellement à faire. Thomas, il joue tous les soirs, mon petit dernier, là, au théâtre. Et puis bon, il y a des films qui nous occupent aussi, mais je sais pas comment vous faites pour suivre tout ça. C'est infernal. Ah oui, non, c'est le quotidien, oui. Oui, il faut être au courant. Ça va trop vite. Hein. Ça va trop vite. J'ai l'impression de partir à un autre monde, à Mathusalem. Vraiment, c'est très très loin tout ce que j'ai vécu. Pas les traîtres, pas danser avec les stars. Pas... Si, vaguement, comme ça, quand on zappe et qu'on voit un petit peu, voilà, mais il faut être vraiment un abonné assidu. Mais on ne verra pas dans ces émissions. Oui. Je crois pas, j'ai pas trop le temps. C'est une question d'agenda. Oui, une question d'agenda. Et puis alors on y est presque, hein. Demain matin, toute l'équipe de Culture Média sera en direct de l'Olympia pour la 51e cérémonie des Césars. Vous allez mettre un nœud pape ? Il faut. Exactement. Même si on est là 10 heures avant le coup d'envoi de la cérémonie, il faudra quand même le mettre. Tiens, petite question, histoire de bien se préparer. Savez-vous quelle femme détient le plus grand nombre de nominations au César? Quelle actrice détient le plus grand nombre de nominations? Je peux vous dire combien elle en a. Elle en a 16. 16 nominations. Isabelle Huppert. Exactement. Bravo. Elle l'a décroché 2 fois, le César de la meilleure actrice, en 96 pour la cérémonie de Chabrol et en 2017 pour Elle de Paul Verhoeven. Peut-être que demain soir, elle aura un 3e César, puisqu'elle est en course pour la femme la plus riche du monde, inspirée de l'affaire Barnier-Bettencourt. Lors du dîner des nommés, c'était il y a quelques jours, elle a confié à notre reporter européen Caroline Baudry ce que représentaient les Césars à ses yeux. Les rituels qui célèbrent le cinéma, oui, ça a toujours une petite importance quand même. C'est une manière de dire qu'on aime le cinéma et c'est une manière de dire vive le cinéma. Et alors surtout, un petit peu par les temps qui courent, c'est pas mal de le rappeler. Isabelle Huppert sur les Césars, c'est vrai, on en reparlera demain, Thomas, mais il y a 50 ans pour la première édition, c'était pas évident pour les Césars, nouvelle cérémonie de s'installer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalités du cinéma qui n'étaient pas venues pour la première au Palais des Congrès en 76. Et tiens, question, à votre avis, qui dans ce studio a décroché 3 Césars dans sa carrière? André Dussolier. J'ai hésité avec Julien Pichenet, mais... Je comprends maintenant ce que je faisais au lieu de regarder la télévision. Je faisais quelques films. Et voilà. Un cœur en hiver, on connaît la chanson, La Chambre des officiers, ça vous a fallu 3 Césars. J'imagine qu'à chaque fois, c'est un grand bonheur quand même. Oui, c'est un bonheur ponctuel, etc. C'est Isabelle qui le rappelait là maintenant. On devrait faire un concours de ceux qui ont le plus de nominations, parce qu'elle est pas mal quand même. 16, c'est énorme. Oui, c'est pas mal. Et c'est un bon moment qu'il faut savourer. Et puis après, on sait que c'est comme les Césars. Quelqu'un avait dit, c'est Odette Laure qui avait dit, mais les Césars, mais c'est comme la vie d'acteur. C'est-à-dire, c'est doré, il y a des trous, il y a des bosses, il y a des hauts, il y a des bas. Ça se salit un peu pour l'entretenir. Enfin, voilà, je trouvais que ça ressemblait assez bien à ce qu'on vit. Il faut redescendre sur terre après. Voilà. Oui. Julien, un dernier mot. En attendant la cérémonie des Césars, elle sera diffusée en clair, en direct et en exclu sur Canal+, chaîne dont Europe 1 est partenaire. Rendez-vous donc demain matin dans Culture Média pour une émission spéciale César. Nous y serons tous, Thomas, pour illustrer les Césars avant qu'ils soient distribués. Bien sûr, on va s'en occuper personnellement. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.